Chers amis Serial Reader, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. En fait, je ne vais pas chroniquer un, mais deux livres aujourd'hui. Une mini-chronique et une sur un livre que j'avais vraiment envie de vous partager depuis un petit moment. C'est Le Principe LOL2A. Le Principe LOL2A qui a été écrit par René Egli. Alors, qui est René Egli et de quoi ça parle le Principe LOL2A? Qu'est-ce que c'est que ce code un peu mystérieux? On en parle tout de suite après. Alors, LOL2A, c'est de l'allemand, parce que René Egli est allemand, et en fait, est économiste allemand, et dans son livre, Le Principe LOL2A, il essaye d'appliquer à la vie, en fait, les règles de base de l'économie, et il se rend compte que même dans des domaines aussi humains et aussi forts que l'amour, eh ben, on peut appliquer des principes de l'économie, et tout ça, ça rend la vie plus facile. Alors moi, ça m'a un petit peu intrigué. Comment j'en suis venu à découvrir ce livre ? En fait, c'est en invitant l'ex-champion olympique Edgar Gros-Piron que je lui ai demandé un petit peu est-ce qu'il y a des livres à me conseiller. Il m'avait conseillé Le Principe LOL2A. Donc c'est un petit livre de développement personnel, m'avait-il dit, mais qui lui avait vraiment marqué. Donc ça m'a intrigué, j'ai lu un petit peu ce livre. Et vous le voyez s'afficher ici. Je ne l'ai pas en vrai parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai amené avec moi en vacances pour le terminer. Je l'ai terminé, mais je l'ai oublié sur mon lieu de vacances. Donc voilà, il est perdu à tout jamais. Il fera le bonheur de quelqu'un. Mais voilà, vous l'avez là, qui s'affiche. Le principe LOL2A, c'est quoi? C'est le fait de... Qu'est-ce que ça veut dire d'abord LOL2A? LO, c'est pour Loslassen, qui veut dire lâcher prise en anglais. En allemand, pardon. Le deuxième L, c'est pour amour, LOL au carré. Donc, parce que amour au carré, plus vous mettez d'amour, en fait, et plus les résultats sont démultipliés. Si vous ajoutez 5 unités d'amour, il y en aura 25 qui viennent, donc c'est au carré, en fait, c'est le principe un peu du livre. Et en fait, A, c'est pour action-réaction. A, c'est pour action. Action-réaction. Chacune de vos actions entraîne une réaction, il faut bien en être conscient. Donc, lâcher prise, c'est quoi? Ça veut dire essayer, ça veut dire absolument, donc ça c'est un truc qu'on entend souvent en développement personnel, arrêtez d'essayer de contrôler tous les aspects de votre vie, et même tous les aspects de l'environnement de votre vie. Donc vraiment... tout ce qui doit se passer se produit en fait, et plus vous essayez c'est le flux de la vie, et plus vous essayez de contrôler ce flux de la vie, plus en fait vous faites du mal, plus vous souffrez, et et moins ça apportera les résultats que vous voulez en fait. Donc ça c'est un principe qui revient tout au long du livre, le lâcher prise en fait. Laissez faire la vie, c'est du laisser faire. Ça ne veut pas dire que pour autant vous devriez, vous asseoir et attendre que la vie se défile comme ça. Vous avez votre part à ajouter, et justement l'amour, donc aimer. Plus vous mettez d'amour, en fait, le principe de René Egli, c'est plus vous en recevez en fait, mais c'est au carré. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que même si il vous arrive les pires crasses, le but ça va être d'essayer de comprendre pourquoi, et ça va être d'essayer de vous mettre à la place de la personne ou les personnes qui vous ont fait un coup de crasse en gros. Et comme de cette façon, vous souffrez moins déjà, et vous avez une possibilité de vous laisser une chance à l'amour en fait. Alors c'est très très développement personnel, on est d'accord. Ce que j'aime bien quand même, c'est que les livres de développement personnel, d'habitude, ils ont tendance à vous caresser dans le sens du poil et à vous inspirer. Et là, en fait, le message, c'était plutôt un message de... Comment dire? C'est un message, comme c'est un économiste, René Egli, vous avez un message un petit peu plus, on va dire, cartésien, rationnel. En même temps, c'est des principes d'économie. Il fait beaucoup de parallèles avec beaucoup d'anecdotes qui sont... les principes sont puissants en fait. Il faut les lire pour comprendre. Mais l'idée c'est que vous lâchez prise, vous n'essayez pas de contrôler le flux de la vie, mais vous essayez au contraire d'aller avec ce flux de la vie. Ce qui donne des situations qui sont fortes, que j'ai vraiment adhéré, et d'autres situations où j'ai vraiment pas adhéré du tout. Alors moi j'ai vraiment beaucoup de mal quand l'auteur il dit que si un bébé par exemple est né mal formé, c'est que ce bébé a choisi de vivre dans ce corps. Alors là, ça touche à un truc qui, personnellement, je suis pas du tout, je suis pas réceptif à ça, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, j'avoue. Mais mis à part ces exemples qui sont un peu extrêmes de lâcher prise, où en fait, y a quelque chose auquel tu peux rien qui arrive, tu devrais pas te lamenter, mais tu devrais plutôt l'accueillir avec amour. Moi j'ai vraiment du mal à appliquer ça dans ma vie de tous les jours, hein, je vous le dis clairement. Rien que pour ça, déjà j'enlève quelques points au livre, déjà. Mais sinon, comme livre de développement personnel, ça se lit vite, ça se lit bien, et les principes sont assez puissants. Et
malgré que j'ai lu énormément de livres sur le sujet, je trouve que celui-ci a apporté quelque chose de neuf. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il s'est vendu à énormément d'exemplaires, donc ça, c'est un gage aussi qu'il y a quelque chose dans ce livre, malgré tout. Est-ce que je vais appliquer tous les principes dans ma vie? Probablement pas. Comme je vous ai dit, le dernier, il me dérange un petit peu, le fait de tout accepter comme ça, et de pas me plaindre. En gros, c'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Et même si l'auteur donne des exemples de ce qui lui est arrivé dans sa vie, dans son entourage, etc., c'est quand même... pour moi, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Une fois que tu es confronté à la situation, tu peux pas appliquer le principe d'un livre, quoi. Donc ça, c'est un petit peu facile de dire accepter et tout. Après, action-réaction, chaque action que tu fais dans le monde entraînera une réaction. Donc ça, faut bien en être conscient. Et donc si ton action est plutôt positive sur le monde, tu auras quelque part, même si c'est pas immédiatement, tu auras une réaction positive plus tard dans le futur, ou peut-être immédiatement. Ça, c'est un peu sa vision du karma, quoi. Et c'est étayé par des preuves, en fait, c'est des preuves mathématiques. Et c'est ça qui est trop marrant, c'est l'alliance entre la science, entre guillemets, et le développement personnel, qui est une science inexacte, quoi. La combinaison entre une science exacte et une science inexacte, humaine, donc c'est un peu les thèses-antithèses, et ça donne un résultat vraiment sympa. Moi, j'ai aimé le lire. Vous aimerez le lire également. Des choses vous marqueront, donc c'est ça... Le bon côté, c'est que ça ne vous laissera pas indifférent. Normalement, ça devrait quand même bien vous marquer, dans un sens comme dans l'autre. Même s'il y a des trucs auxquels je ne suis pas d'accord, je suis globalement très heureux d'avoir lu ce livre. Et finalement, je ne connaissais pas du tout. Donc ça, des fois, c'est bien d'avoir des recommandations. J'ai profité de ces vacances pour lire un autre livre qui me tenait à cœur également, puisqu'il faisait référence à mon ancien métier, c'est « Voyage au pays des bibliothèques ». Un livre que j'avais acheté, je ne sais même pas comment j'ai eu... Je sais pas comment je suis tombé sur ce livre. Je pense que je l'ai vu quelque part en suggestion et je l'ai acheté parce que le titre me parlait. En plus, j'aime bien la couverture. Va lire un livre, tu vois, ça c'est... Et on y parle de quoi dans ce petit livre de 170 pages qui se lit vraiment très, très rapidement. Vous pouvez le lire en 2 heures à peu près. C'est quelqu'un un conseiller du gouvernement, en fait, de l'Académie française, Éric Orsena. Donc il a un peu conseillé on lui a un peu posé la question sur l'avenir et le devenir des bibliothèques, quel virage devrait-elle prendre selon lui, et qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque maintenant, parce que c'est plus comme avant où c'était des endroits un petit peu sacrés où tu prenais un livre et tout, tu t'installais, t'étudiais, etc. Maintenant, les bibliothèques, pour avoir été dans le métier pendant 18 ans, c'est un rôle qui a complètement changé. Maintenant, les bibliothécaires, les agents de bibliothèque, ils ont pour but d'accueillir des gens, de les aider à s'insérer même. C'est littéralement un rôle social. C'est un rôle de lien social, c'est un rôle social, c'est un rôle où c'est pas que de l'étude, il y a du multimédia, il y a c'est un lieu de vie, c'est un lieu central, c'est un lieu qui favorise la vie des quartiers également, la vie municipale. Et dans ce livre, il est notamment question les bibliothèques, en réalité, ce sont des lieux d'avenir et non pas des lieux désuets et complètement passés. C'est juste que leur rôle évolue. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'écrivais sur un article de Potion de vie il y a déjà quelques années, où j'écrivais que les bibliothèques sont des lieux d'avenir, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis, j'ai quitté le monde des bibliothèques, mais j'aurais pas de mal à croire que l'avenir des bibliothèques, l'avenir des livres est très beau, en fait. Et ça va être d'ouvrir de plus en plus. Le point clé, en fait, c'est l'ouverture. Si on veut qu'une bibliothèque fonctionne, elle doit fonctionner H24, en fait, limite, et le plus possible. Donc ouvrir le dimanche, parce que c'est un lieu où tu peux sortir le dimanche pour rencontrer des gens, pour te cultiver également. C'est quelque chose qui devra être de plus en plus mis en avant. C'est un peu... c'est des lieux qui sont appelés à ouvrir plus, mais c'est plus des lieux d'études seulement. C'est vraiment des lieux de culture au sens très large du terme et d'insertion même. Donc, le métier de bibliothécaire lui-même, ça va être un métier qui va être de plus en plus social et de moins en moins érudit, entre guillemets. Donc, moi, le message de fond m'a plu. Je suis assez... il y a pas mal de... Comment dire ? Il y a pas mal d'exemples qui sont pris par rapport aux autres bibliothèques, aux autres initiatives. Je regrette que la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts, l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne n'ait pas été mentionnée parce que en elle-même, elle est très novatrice, avec une serre à côté, avec un restaurant juste en face, qui allait totalement dans le sens de Éric Orsena. Je regrette qu'elle n'ait pas été citée. J'ai même l'impression qu'ils ne sont même pas venus dans la ville, alors que la bibliothèque est quand même... il y avait quand même de quoi en dire, au niveau national. Voilà, donc c'était mes 2 lectures du moment, les super chroniques d'Hannibal Lecter, je ne sais pas
comment appeler ça. On va essayer d'en publier beaucoup plus fréquemment des chroniques. Et bientôt à venir sur une chaîne TikTok également, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne lecture. Miam, miam, miam.